Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 290. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Épisode historique, monsieur Stéphane. Eh oui. Pourquoi ? Parce que nous testons tes nouveaux micros. Nous sommes dans le nouveau studio. Dans le nouveau studio, absolument. Vu à la télé. Vu à la télé. Justement, quand tu es rentré tout à l'heure, tu t'es dit, où sont les journalistes de France 2 Oui, parce que moi, je m'habitue maintenant. Bah oui. Voilà. C'est la dernière fois que tu étais là, il y avait l'équipe de France 2. Et voilà. Et donc, c'est la première fois, Stéphane, qu'on a chacun notre micro. Et oui, on a plus roulé des pelles. Ah, pardon, C'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Ça va manquer. Bon, faudra le faire après l'émission. On y perd en intimité. Magnifique, monsieur oui. Stéphane. Ce qui est magnifique également, c'est ma première brève en intro. Oui. La brasserie de Monaco Ah, vient d'avoir une médaille d'or Normal. au concours international de Lyon, monsieur. mais je suis tout à fait d'accord. Avec leur Whitby, hein. Ben voilà. Ça me tente. Eh bien, moi aussi. Ça me tente beaucoup. Moi aussi. Ce qui me tente également, c'est la nouvelle Sierra Nevada, qui viennent de sortir une Pale Bock. Ah bon. Une Maibock, bien sûr, c'est un style de printemps. Oui. Et c'est la bière de printemps, et j'en ai vraiment envie également. Vraiment, j'ai envie de la goûter. L'as-tu trouvé Eh bien non, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je ne l'ai pas encore cherché, il faut dire. Ah ben voilà. Elle vient juste de sortir, donc il va falloir quand même lui donner quelques jours avant d'arriver vers nous. Bien sûr, à la Quand nage. même. À la nage. Regardez-là, monsieur. Oh, j'aime la canette. C'est beau, La hein. canette me sciait. Eh oui. Non, j'ai pas vu ça, sinon ça m'aurait bien tenté. Regarde ça. Très très belle canette, c'est bien parce que les gens ne la voient pas, mais c'est... Avec le book. Voilà. Le book dessus. En parlant de ça, évidemment, aussi Yingling a sorti un bock, mais qu'on n'y a pas droit. Ah bon? Et voilà. Ben non, on n'y a pas droit. Est-ce qu'il y a un book dessus? Eh oui. Parce que, Eh oui. book, en allemand, apparemment, c'est box. ça Oui, veut dire il y book en a allemand. effectivement une tête de bouc. C'est Et normal. cette bière n'est disponible que Pennsylvanie, les États voisins, ou alors à la pression à Tampa, Florida. Eh oui. Bon, nous, on n'y a pas droit. Non. Non, on est trop au sud. Non. Bon, il faut pas non plus se Oui, plaindre. voilà. On a accès à tout un tas de trucs sympathiques. Oui, bien sûr. Faut pas non plus Mais bon, exagérer. quand même. En parlant de trucs sympathiques, j'ai regardé l'autre jour Code Quantum. Tu te rappelles cette vieille série des années 80? Oula, oui. Oula. J'ai regardé l'épisode dans lequel il devient Elvis Presley en 1954. Oui. Et c'est un des derniers épisodes. Et donc, évidemment, à la fin de l'épisode, à chaque fois, il disparaît de ce monde-là et il réapparaît dans son monde suivant. C'est le principe de la série. Et il arrive dans un bar. Je crois que c'était dans les années 20. Il arrive dans un bar et on voit très clairement les tireuses de Schlitz. Ouh. Et il demande au barman, qu'est-ce que vous avez comme bière? Le barman dit, de la Schlitz. Ouh, et, ça, c'est bien. et il dit, ah oui, alors une Schlitz. Oh, ça, c'est bien. What do you got on tap? Schlitz, Schlitz? Iron City, Duquesne, and Fort Pitt in bottles. Yeah, Schlitz will be fine. Et, Ça, c'est bien. J'aime beaucoup cette série et depuis. il lui sert sa Schlitz et tout. Voilà. J'aime beaucoup cette série depuis. J'aurais dû la regarder avec plus attention. Ouais. C'était tout ce que j'ai. Ah non, pas encore. Non, c'est pas tout ce que j'ai en intro, mais je vais te laisser faire de. Oui, prendre un autre. alors en intro tout simplement, mais la bière que nous allons boire est une bière allemande. Et j'ai offert évidemment une bouteille à ma voisine qui est allemande, qui l'a appréciée, enfin, qui était très heureuse de voir ce geste délicat. Alors, monsieur Stéphane, j'avais commencé il y a quelques semaines les 25 bières à boire avant de mourir. Oui, Et j'en ai fait 5. Oui. Et ça fait 2 semaines que j'oublie d'en parler. d'accord, il ne reste plus que 20 pour mourir, je te prie. Donc, attention, ça arrive. Ouais. Donc, on va regarder, là, on les regarde en même temps, tous les deux. La suivante, c'est là, qu'est-ce que c'est que ça? Birrificio Italiano Tipo Pils. Que je ne connais absolument pas. Eh ben, c'est une Pilsner, bien sûr, comme son nom Province de l'indique. Como, tout à fait au nord de l'Italie, que pourquoi je ne connais pas. 5 degrés 2. Voilà. Voilà, connais pas. Très certainement, je dirais style autrichien, allemand, suisse, ou tu vois, un petit peu dans cet esprit-là, puisque Pilsner et le lac de Comme, c'est quand même plutôt au nord. Bon. La suivante. Bottle Logic Fundamental Observation,
qui est une Imperial Stout à 13 degrés 2, monsieur. D'accord, ben là tu peux mourir avant de boire les autres, c'est un peu le problème. Celle-là, ce sera la dernière, donc. Californie, bien sûr. Voilà, Anaheim en Californie, d'accord. Prévisible. Brasserie de la Seine, Taras Bulba, Belgium. Ah oui. Ah oui, oui, la Seine SE, 2N, ouais. Une Pale Ale, Belgian Pale Ale, 4 degrés 5, de Bruxelles. Très, ça m'intéresse. Tu vas peut-être pouvoir nous en ramener, monsieur Stéphane. Je sais pas, mais je vais m'y intéresser. Je vais peut-être m'y intéresser à ça. Parce qu'on veut pas dire des secrets de Polichinelle, on va attendre un petit peu pour être sûr, mais bon, oui. Ah. Voilà. Et la dernière dont on va parler aujourd'hui, c'est la bien sûr. L'Orval, oui, ça c'est bon. L'Orval, voilà, ça on en a parlé tant et tant. Et voilà, oui. Eh bien, la suite sera pour la semaine prochaine. Ce qui est pour cette semaine, en revanche, monsieur Stéphane, c'est le Sonal. Oui. Si on n'a rien d'autre à dire en intro. Non. Et on va écouter donc le Sonal et puis découvrir la bière de la semaine. C'est toi qui vas nous la présenter. Absolument. Allez, on écoute le Sonal. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, après ce Sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas du tout, une bière allemande. Une bière, bon, ça va faire sourire, je pense, nos auditeurs en Allemagne, parce qu'elle se trouve partout. Ouais. C'est une bière excessivement populaire en Allemagne. Il s'agit, mais nous commençons à la voir ici. Nous n'avions pas jusqu'à présent. Et là, à Lafayette, je l'ai trouvé, et puis je l'ai trouvé à côté de chez toi aussi, toujours pour le même prix. Le prix de $14,99, soyons précis. Les 6. Les 6. Ouais. Alors, soyons précis, c'est un prix haut de gamme, je dirais, mais haut de gamme, mais parce que la Bitburger, je savais que j'allais me planter. C'est comme non, c'est bon. Bitburger, ou la Bitburger, je savais que j'allais me planter. Bitburger, c'est pas terrible. Voilà. En France, c'est pas terrible. Voilà, Bitburger, donc $14,99, n'est-ce pas? Comparé à la Versteiner qui est à $10,59. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bon, ça pas besoin de s'en priver. Mais à côté de la Weihenstephaner qui est à $16,99. Ah, voilà, déjà on est. Et comparé à la je sais plus, à la Oh Boy Oktoberfest qui est à 10,99. Donc on voit c'est un prix. Et puis il peut y avoir beaucoup plus cher, $21, des choses comme ça. Donc c'est un prix cher mais stable. Voilà, c'est un petit peu... Pour cette bière-là, c'est peut-être excessif. Oui. Mais on ne la trouvait pas. Et puis maintenant, moi, je voyais évidemment cette bière dans de très nombreuses publicités, très nombreux magazines. D'ailleurs, c'était le sponsor de l'équipe d'Allemagne de football, n'est-ce pas ? Ah. De 1992 à 2018. Ah bon. Alors les journalistes étaient après le match, ils boivent de la bière. Tu voulais qu'ils fassent quoi ? Qu'ils fassent des rails de coke, qu'ils jouent au ping-pong, voilà. Et peut-être qu'ils avaient la version 0, ou peut-être qu'ils avaient tout simplement cette version-là après le match. Oui, pas après le match, on peut. Oui, puis bon, ça va, ils avaient gagné, eux. Pardon, excusez-moi. C'était certainement 2014, on remonte à l'anecdote. Alors donc la Bitburger, c'est une Original Premium Pilsner. Ah. Voilà. Promesse de qualité. Oh. Promesse de qualité. 4,8. 79, OK, Sir Beer Advocate. Voilà. La bière pression la plus populaire en Allemagne. Tout est dit. D'accord. Voilà. C'est la troisième bière vendue en Allemagne. C'est un petit peu leur 1664. Oui, voilà. C'est la troisième bière la plus vendue en Allemagne. Bon, la brasserie était fondée en 1817. Nous étions à Bitburg, donc ville très proche du Luxembourg, à l'est du Grand-Duché, n'est-ce pas ? Soyons précis. 15 700 habitants. Cette ville a appartenu à la France de 1795 à 1815. Et puis ils ont attendu 2 ans après pour créer leur brasserie quand ils étaient prussiens. Tu vois, ça c'est petit, tu vois. ça c'est petit. Ils auraient pu commencer sous Napoléon, tu vois, mais ça c'est petit. Tu vois, non, les mecs attendent que les Français soient partis pour commencer leur brasserie. D'accord. Petit, ça, je trouve ça vraiment petit. Donc voilà, je propose qu'on la déguste. C'est un très grand classique. Eh ben on y va. Bon, je ne saurais trop la conseiller aux touristes qui vont en Allemagne. Enfin, il y a plein d'autres choses à découvrir, mais disons que tu tombes dans une embûche, cette bière à la pression, ben, tu seras
Tu seras content. Et même peut-être qu'elle est disponible en France, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, j'imagine que oui. Moi, je ne l'ai jamais vu en France, mais le sigle est connu de l'Europe entière. Et donc, voilà, nous allons boire une Pilsner allemande, peut-être le grand classique qu'on trouve partout. Et c'est très bien qu'on la trouve partout. On aimerait bien avoir une bière d'entrée de gamme comme ça, basique. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Ouais, ici, elle n'est pas vraiment entrée de gamme. Hein. Ici, tu l'as expliqué, elle est un peu plus chère que ça. Un peu plus chère, mais c'est abordable quand même. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, journée historique. On fait l'épisode dans le nouveau studio pour la première fois. On va voir ce que la SMBR va donner avec le nouveau micro. Ah, très bien. Parce qu'il faut vous dire qu'on a des nouveaux micros. Absolument. Micro radiophonique, vous l'entendez à nos voix suaves. Mais c'est pas du tout le même style de micro que ceux qu'on utilise d'habitude. Donc on va voir si ça va faire de la SMBR ou pas. Voilà, moi je sors de la piscine, je suis à fond, là, je suis à fond. Je sens une odeur de chlore qui se dégage de cette bière. Ah bon, pas terrible ça. Alors, on peut parler, n'est-ce pas, de l'étiquette qui est d'un classicisme attendu, c'est-à-dire couleur dorée, le Bitburger est marqué en doré sur fond blanc. Ouais. Avec les Premium Pils dessous. J'ai pris une photo, d'ailleurs, ça sera sur nos réseaux. Gros classique, très grand classique. Donc, on y va. Allez. Donc, je suis le premier à faire ça. Oui, t'es le premier à faire la SMBR. Où sont les journalistes? Bah, France 2, quand même. Franchement, ça... Ça se fait, ce genre de choses. Là, vous voyez, je viens de proposer le décapsuleur sur la table. Et maintenant, alors, dois-je la verser un peu à la sauvage ou pas? Parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de mousse. Mais là, tu nous as mis des verres très sympathiques. Alors, je t'ai mis des verres, justement, je suis content que tu en parles. Ce sont des verres que j'ai spécialement choisis pour cette bière parce que ce sont des verres Willy Becker. D'accord. Qui sont traditionnellement des verres de bar en Allemagne. Très bien. C'est le style de verre dans les bars allemands. Très bien. D'ailleurs, je vois qu'ils parlent allemand, les verres. Voilà. Bon, ils viennent du Brieux Carré, du quartier français. Je l'ai vu. Bon, donc, je vais la servir, comment dirais-je, doucettement. D'accord. Mais pas mal la SMBR avec les nouveaux micros. Chers auditeurs, auditrices, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais il y a même crépitement de la mousse et tout. On dirait un feu de cheminée. Mais dis donc, c'est formidable. Ça va, je me suis fait 2 petits doigts de mousse. 3. Très honnête. Je ressemble à la publicité. Tiens, je vais faire une photo. Hop, je vais faire une photo de ta bière. Je suis digne d'une publicité, là. Ah oui. Voilà, on dirait la prochaine pub de Bitburger. Voilà, très content de la façon dont je me la suis servi. Allez, à moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu as eu un peu peur de la faire mousser, mais bon, ça va, tu arrives au même résultat. Ouais, bah c'est l'émotion. Voilà. De le nouveau studio. On essuie les plâtres. Oh, belle mousse, hein. Belle mousse. Oui, bah là c'est exactement ce qui est marqué dessus, c'est-à-dire une Pilsner allemande, quoi. Voilà, c'est-à-dire la couleur paille, dorée, la mousse blanche, un peu résiduelle, c'est-à-dire qu'on va réussir à garder 1 à 2 doigts de mousse, ce qui est très largement suffisant pour éviter l'oxydation de la bière. Et bon, là, on récite nos classiques. Si j'étais plus jeune, j'aurais aimé commencer par ce type de bière, voilà, mais on a commencé par des trucs qui avaient plus le goût métallique, plus le goût de chou-fleur, voilà, comme ça, hein, on fait ce qu'on peut dans la vie. Ça, c'est une très très bonne entrée de gamme, et plus qu'une entrée de gamme, parce que c'est la qualité attendue d'une Pilsner allemande. Donc, on s'attend pas à avoir des choses rocambolesques, non, c'est exactement ce qu'on veut. La couleur est vraiment intéressante, c'est vraiment une couleur dorée, paille, bon, clean au possible. Oui. C'est très difficile de traduire ça en propre en français, parce qu'il faut croire qu'il est bière sale. C'est la Pilsner. C'est la Pilsner. Alors bon, à quoi doit-on s'attendre? Moi, je t'avouerai que j'en ai déjà bu, hein, excusez-moi. Mais comment peut-on? Voilà. Alors au nez. Le nez, bon, le nez. Ouh. Moi, je sens croûte de pain. Oui. Herbeux aussi. Poivre. D'Arvor, pardon, excusez-moi. Dis donc.
Il est cancellé, lui. C'est vrai. Faut plus en parler. Petite touche de citronné également, blé, enfin, comment on appelle ça? Du grain. Voilà, du grain, oui, voilà, tout ça. On sent que c'est... Alors, c'est très amusant, il y avait un chroniqueur, un jeune barbu, maintenant trentenaire, qui avait commencé dans la bière, tu sais, craft. Et puis un jour, je ne sais pas pour quelle raison, il se retrouve à un festival avec donc un des brasseurs de Bitburger. Et donc lui, il faisait le beer snob, il le regardait comme ça, au niveau, ça. Puis après, il a compris une chose, parce qu'il était jeune. Il a compris qu'il y avait un autre défi lorsque tu étais dans des bières industrielles comme ça, enfin dimension industrielle, c'était maintenir une qualité partout dans le monde à chaque instant. Exactement la même. Et là, il s'est dit, moi, mes bières dans ma cuisine, peut-être que je n'arrive pas à maintenir une qualité. Donc, il a beaucoup appris. L'autre lui a appris des choses, évidemment, et c'était là pour échanger. Et oui, voilà, cette bière, elle a une qualité, voilà, c'est une qualité industrielle. C'est vrai que c'est une prouesse technique. C'est une prouesse technique, oui. C'est pas la même chose que de faire une triple IPA, double dry hop, machin, mais... Donc, on est vraiment dans quelque chose de connu, mais c'est... je suis content d'être tombé dessus parce qu'il y a d'autres bières allemandes, d'autres pils qui n'ont pas cette qualité, qui sont plus acides, notamment. Là, tu verras qu'elle donne le là. C'est la base. C'est la base. Et c'est une pilsner parce qu'elle est un peu plus amère qu'une lager. Et puis bon, alors ils nous disent pas les houblons qu'ils utilisent. Ça, d'accord. Il doit y avoir du Saz, j'imagine, mais ils nous le disent pas. D'accord. C'est secret de fabrication. Oui. Tu sais, là, ils te font tout un paragraphe alors qu'ils devraient te dire 3-4 mots. Ils te disent bière de soif qui peut être bu le matin, le soir. Le matin. Ouais. Quand tu la bois, enfin, peut-être pas à 8 heures du matin, mais... J'imagine qu'un repas de midi, tu en bois une, ça va. Ah oui, un repas de midi, oui, mais pas le matin quand même. Pour le petit déjeuner, mais enfin, ils avaient une publicité qui, voilà. C'est pas la Miricorée, quand même. Dès le matin, moi je m'attaque à la bière. Un Bitburger au petit déjeuner. Ouais, dès le matin, moi, les gamins pareil. Pas exagéré, quand même. On y va, monsieur Ah, ça ressemble à la Urquell. Oui, mais je vais te dire la différence. C'est qu'à la différence de la Urquell, celle-là délivre tout dans la première bouchée. C'est-à-dire que tu as le goût maltais, caramélisé, qui arrive en même temps que l'amertume. Il y a tout qui vient en même temps. Alors que la Pilsner Urquell, c'est ce qui fait un peu sa spécificité, c'est pour ça que je l'adore. Le côté caramélisé vient coiffer la dégustation, arrive en fin de bouche, lorsque tu avales la bière en définitive. Et donne une impression de douceur que l'on ne retrouve pas avec celle-là. Celle-là, on a plus une amertume. Mais c'est vraiment flatteur au palais. Tu as tout qui arrive en même temps. Donc, en attaque en bouche, tu as ce côté maltais, ce côté caramélisé, mais tu retiendras après le côté, l'amertume. Ah, l'amertume est très présente. Voilà, très présente, qui en fait une pilsner. Et elle est... ce que j'adore avec cette bière, la différence avec la Versteiner, c'est qu'elle est plus aqueuse, peut-être, mais également plus... Tu as l'impression qu'elle est plus légère, tu vois. Elle t'écrase moins le palais. Elle est vive. Celle-là, tu veux dire? Oui, elle est vive. Donc, c'est une bière, tu es dans un bar, tu n'as rien d'autre à foutre, tu peux en boire 2 ou 3, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas l'impression de t'alourdir l'estomac, tu n'as pas l'impression de t'abrutir. Et évidemment, ça va sublimement avec la nourriture allemande. J'imagine. Quand je suis allé jouer en Allemagne... T'es allé jouer en Allemagne, toi? Oui, c'était dans le bar de l'Eintracht. Ah oui, de la musique, pas du foot. Mais évidemment du foot. C'était le bar du stade de l'Eintracht Francfort, qui à l'époque, je crois, évoluait en 2e division allemande. Et ils ont un bar. Ouais. Et donc, on était dans ce bar. Et bon, c'est bien. Mais ils nous ont servi... Bon, par contre, ils sont sympas, c'est-à-dire que ils regardaient pas la dépense. Quand ils te servent à manger, ils te servent à manger. Hein. Différence d'autres pays comme les Pays-Bas. Je l'ai pas dit. Comment? Je l'ai pas dit. Qui a dit ça? Non, moi j'ai dit ça, vraiment. Non, c'est pas ton style. C'est pas mon style. Donc on avait choucroute, saucisse, mais une bière, j'aurais aimé avoir ça parce qu'on devait jouer après. Ouais. Une bière, déjà c'était le demi-litre et un truc fort, puissant, caramélisé. Tu sais, certainement les gens... c'était une lager, mais c'était une lager brune, tu vois, qui devait taper. Ah oui.
au minimum 6 et quelques degrés. Enfin, tu as le truc, tu es là. Bon, on va jouer là maintenant. Bon, ça m'avait laissé un très bon souvenir. Mais par contre, ils étaient généreux sur les portions et tout, c'était complètement adorable. Voilà, alors qu'aux Pays-Bas, il fallait demander. Vous savez que on doit manger aussi. C'est un petit peu différent. Ici, c'est plus comme en Allemagne, alors. Ouais. Ici, ils te donnent à manger, ils te donnent à boire, c'est la régalade. Voilà. Donc, j'avais bien apprécié l'expérience. Qualité d'eau, je trouve aussi. Qualité d'eau, bien sûr. Alors, ils sont situés dans la montagne dont j'ai oublié le nom, et comme on excuse, je ne suis pas géographe expert, que l'on retrouve au Luxembourg, bizarrement. Tu vois, la montagne, c'est pas arrêté à la frontière, tu vois. Un peu comme les Pyrénées. C'est pas les Ardennes, c'est Eiffel. Voilà, j'ai D'accord. retrouvé le nom comme la tour, mais bon, pas tout à fait la même écriture. Tu sais que, justement, Gustave Eiffel son père était d'origine allemande. je crois. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils tiennent le nom de là. Ou alors peut-être. Et ils ont changé justement la façon d'écrire. Oui, voilà, parce que l'écriture n'est pas pas tout à fait la même. Ou alors Gustave Eiffel a lui-même créé ses montagnes aussi, voilà. C'est possible. Faites de métal. Ça nous étonnerait pas. Ça nous étonnerait. L'armature et tout. Voilà. Il était très très fort. Bon, c'est amusant de penser qu'une ville moyenne de 15 700 habitants, qui est quand même très excentrée, parce que très proche de Luxembourg, a pu arroser dans un premier temps toute l'Allemagne de l'Ouest, maintenant tout le pays, quoi. Et j'aimais bien, j'ai lu un article qui disait, alors que les Allemands sont très attachés à leur bière, celle-là, bon, si tu vois, leur bière régionale, celle-là passe un peu comme une bière interrégionale, tu vois. Un peu comme l'accro, quoi. Voilà, c'est un peu, oui, mais bien meilleur. Oui, voilà. Voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On aurait dû les garder dans le giron français, ces braves gens. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement que celle-là, elle est perdue un peu, j'imagine, parmi toutes les autres. Celle-là, c'est surtout, elle est distribuée partout. Voilà, c'est pour ça que c'est la bière la plus vendue à la pompe, quoi, voilà. Et troisième bière la plus vendue en Allemagne, bon, j'aimerais bien savoir qui sont les premières et les deuxièmes. Ça, doit être aussi facile qu'une recherche Google. Hein. Voilà. J'espère que c'est pas la bière du voisin qui commence par un H, parce que là, Comment ? Non, je pense pas. Non. Oh non, quand même. Non, quand même pas. Mais n'insultons pas. Non, ils sont pas comme ça. N'insultons pas nos amis allemands comme ça. À Eindhoven, oui, là, chez Première. Qui nous écoutent d'ailleurs. Oui, oui. On est très écoutés. Oui, donc ça doit les faire marrer, mais enfin, on a pu mettre la main dessus. Maintenant, on peut mettre la main dessus, donc c'est très bien. Bon, en même temps, je me suis arrêté chez Aldi, puis j'étais un trip allemand, là, tu vois. Ah oui. Et Aldi, donc j'ai pris 4 packs de leur bière, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que celle-là, mais qui est bien moins cher. Tu sais, c'est le pack de 4 pintes à $5,99. Alors j'en ai pris 4, pourquoi ? Parce que je n'ai que 2 mains. Parce que je suis arrivé sans le carton, tout ça. Ouais. Ils avaient 6 packs ce coup-ci. La dernière fois où j'y étais allé, je pensais qu'il y avait un ouragan qui était passé par là, il n'avait plus rien, il n'y avait rien du tout. Donc là, je suis ce qu'on appelle un client inhabituel pour Aldi, puisque je vais directement au rayon bière. Et j'arrive comme ça, les mains dans les poches. Donc, ma technique, c'est de mettre 3 packs sur la main gauche, et puis un pack avec la main droite, et puis tu sors comme ça, là, tu vois. Je me disais, Ils n'ont pas de caddie ? Si, mais tu dois mettre une pièce, tu sais, ouais. voilà. Ou alors, après, tu dois, bon, voilà, soit tu arrives avec tes sacs plastiques, soit tu te débrouilles, bon. Et je me suis dit, j'ai l'air d'un pitre, si à un moment donné, je tombe un pack. Donc, le truc, c'était, voilà, donc j'ai pas tombé le pack. Bon, c'est-à-dire que pour un prix bien beaucoup moins élevé que là, on retrouve les mêmes sensations, en définitive. Mais bon, ce qu'on aime dans cette bière, c'est qu'elle est clean. Oui. Voilà, c'est bon. Et justement, le fait que ça te délivre tout en bouche dès le début, ça laisse une finale très sèche, de type champagne, un petit peu tac, tu vois, quelque chose de très sec. Moi, je suis surpris par l'amertume. Oui, parce que c'est... Alors, quand elle vieillit un petit peu, tu auras plus le côté maltais. Ouais, caramel, mais tout ça, j'imagine. Il reste quand même le côté... Ouais, c'est Pils. En Allemagne, tu vois, le Pils, la lager, la Pils est plus amère. Mais ce que j'aime bien dans celle-là, c'est que l'amertume ne se confond pas avec une forme d'acidité. Parce qu'il y en a certaines... tu te disais, bon, je vais la laisser 6 mois en cave pour qu'elle se calme un peu, tu vois. Et là, c'est tout à fait confort. Bon, il n'y a qu'une seule chose, et un truc aussi qui est quand même très intéressant avec cette bière, c'est qu'il n'y a pas de rajout de quoi que ce soit. Non, non, ça se voit. C'est Reinheitsgebot, j'imagine. Voilà, oui, c'est marqué d'ailleurs dessous. À la lettre. Voilà, oui, ils sont obligés. Donc je dirais que c'est une bière de tous les jours, mais qui a vraiment du caractère. Hein, vraiment, je me répète, mais je suis surpris par cette amertume qui est vraiment extrêmement présente. C'est pas du tout une lager pâle, non, passe-partout. Elle a vraiment du caractère. Bien sûr. Et
Je conseillerais cette bière à nos auditeurs français, s'ils ont la possibilité d'en trouver. Bon, une qui prend pas la poussière, on n'en sait rien, parce qu'on ne sait jamais. Bon, ceux qui sont proches de la frontière, bon, ils ont aucun problème, ils sont habitués à ce genre de bière. Et bon, par exemple, à Marseille, bon, c'est plus difficile. Mais ils ont la cagole là-bas. C'est vrai. Ils n'ont pas besoin de bière allemande. Mais c'est véritablement... même j'en ferais presque une bière universelle, parce que je disais, moi, pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser aux bières et qui voudrait se faire le palais sur les lagers, les pilsners, c'est peut-être une très bonne entrée en gamme. C'est même une entrée en gamme un peu supérieure à ce que nous bûmes. Oui. Jadis. Mais c'est une très bonne entrée en gamme parce que ça donne un petit peu ce côté universel aussi. Parce que, bon, malheureusement, beaucoup de pilsner et de lager n'ont pas cette qualité, bien sûr. Mais ce que j'aime bien dans cette bière, c'est que évidemment, on n'est pas surpris. Il y a pas de. C'était rigolo. La dernière fois, je regardais, c'était Habitat qui a sorti un nouveau packaging pour leur bière à la framboise. Là, je sais pas trop quoi. Donc, je marchais, puis hop, j'arrête, je sors la bière pour la regarder, puis je la reprends, et puis un gars qui me fait hey, tu devrais essayer, ça c'est une bonne bière, lui prends le pack. J'ai pas pu faire autre chose que de rire niaisement. Je savais pas quoi dire. C'était quoi? C'était celle qu'on a fait à l'épisode 4, genre, comment elle s'appelle celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est malheureusement pas celle-là, c'est l'autre, la bière à la... Ah, leur lager à la fraise? Ouais. Ça, c'est pas bon, ça. Non, puis je sais pas. Justement, c'est une tendance locale, parce que Habitat l'a fait, Parrish l'a fait également, donc ils sont, je sais pas pourquoi, il y a un truc... parce que Pontchatula, les fraises et tout ça, j'imagine. Voilà. Bon, il faut expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, à Pontchatula, il y a un festival de la fraise, ils sont très fraises en Louisiane. Très joli. Oui, je crois qu'on est quand même des États le plus producteurs de fraises, en tout cas plus que l'Alaska, là, tu vois, je me lance pas trop, là. Les fraises glacées d'Alaska, c'est vraiment ouais. Oui, ça, c'est vrai qu'on en parle pas souvent, parce que bon, bien sûr, ici, il y a le cliché... la sauce pimentée, de l'alligator, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on parle très peu des fraises. Oui. C'est vraiment ici, là où on avait acheté notre caravane dans laquelle on a été obligé de vivre pendant 11 mois après l'ouragan. C'était Berryland parce que c'est à côté de Pontchatula, qui est la capitale de la fraise. Voilà, Monsieur Stéphane est en train de boire sa Bitburger. Et Pontchatula. Voilà, Pontchatula, un très joli downtown. C'est bon, centre-ville, ouais. Voilà, c'est juste une petite rue, mais c'est joli. C'est dans le style 19e siècle un petit peu, voilà. Amande qui est juste à côté également. Oui, c'est le même style. Amande, voilà. En plus, ils ont des art déco, des bâtiments art déco, tout ça, puis c'est plus grand, tout simplement. Est-ce que, en parlant de Amande, Cruel, est-ce que vous avez vu mon t-shirt, Monsieur Stéphane? Mais oui, Gnarly Barley. Eh oui, pour inaugurer le nouveau studio, j'ai mis mon nouveau t-shirt Gnarly Barley. Moi, j'ai mis une chemise et un short que je sors de la piscine, monsieur. Je suis comme ça. Qui va avec mon décapsuleur. Absolument, mais là, il te sponsorise. Bon, voilà, monsieur, on lui donne une note à cette Bitburger. 16. Oui, j'allais dire 16. Oui, voilà. C'est solide. Solide, classique. Ça fait plaisir. Bon, quand on est un amateur de lager et de pils comme moi. Alors, il y avait un gars qui chroniquait, qui disait une bière parfaite pour l'automne. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi pour l'automne? Je sais pas. Je dis pourquoi l'automne? Ça ne sert à rien. Ça se boit l'été, ça se boit tout le temps. Ça. Enfin, voilà, c'est tout terrain. Moi, je pense qu'avec la nourriture locale, les Crowfish et compagnie, ça serait pas mal non plus. J'allais dire ça. C'est marrant, tu m'as coupé la parole. Est-ce que j'allais dire avec de la nourriture d'ici, de tout ce qui est épicé, et même, j'allais dire, avec de la nourriture mexicaine. Oui. Vraiment. Parce qu'il y a cette amertume, ça irait même mieux que certaines imitations locales de Pilsner ou de Lager, parce que là, il y a la qualité d'eau. Oui, voilà. Oui. Tu vois, il y a pas un côté un peu enfariné, tu vois ce que je veux dire? Ta glace, c'est... J'aimerais bien ça avec des Crowfish, moi. Complètement, c'est direct. Et ce qui est marrant, c'est que The Boot d'Habitat, que en général j'essaie de boire avec quand on fait Crowfish Boil et tout ça, c'est vraiment inspiré par ça. Bien sûr. Et est-ce qu'on a déjà fait The Boot? Je le crois. Tu crois? Oui, certainement. Il faudrait regarder. On regarde dans nos archives, maintenant. On en est là. C'est une bière qui est censée n'être disponible qu'en Louisiane, mais en fait, c'est pas vrai. Apparemment, ils la trouvent au Texas et dans les... c'est les menteurs. Ouais, dans les États avoisinants.
Monsieur Stéphane, 16 pour tous les deux. Oui. On est d'accord. Et on va continuer à la siroter À la siroter, la en déguster, écoutant le sonal du conseil de voyage. Tout à fait. C'est parti. Alors, Monsieur Stéphane, le conseil de voyage cette semaine, c'est marrant, parler de nourriture louisianaise il y a 1 minute, c'est que le Tabasco détient le 2e plus vieux brevet de la catégorie nourriture du Bureau américain des brevets. Ouh. Eh oui, c'est fou ça. Question, quel est le premier? Eh oui, alors ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est une marque antique. Oui, et puis qui se trouve partout dans le monde. Alors, on vous conseille, ça fait partie des gros clichés. Oui. Si vous venez en Louisiane, vous pouvez y aller parce qu'il y a une île, en fait. Oui. Presque. C'est que je suis toujours jamais allé, moi. Moi, j'y suis allé. Alors là, si tu entends parler le français parisien, c'est une île qui est directement rattachée à l'île de France. C'est bizarre, ouais. Voilà, c'est bizarre, hein. Voilà, donc. Je crois qu'il y a une station de métro, même. Voilà, je crois. Tabasco. Ouais. Voilà, Tabasco, ouais. Bon, c'est un endroit C'est après Mouton du Garnet, je épuisamment crois. touristique. Où ils vont te vendre des cravates immondes. Des t-shirts, j'imagine. Des cravates immondes avec justement des canettes, des bouteilles de Tabasco dessus. Les Super, ça. grosses cravates bien larges. Et bien. C'est la classe. Voilà, donc encore les t-shirts, bon, tu peux avoir les casquettes, et tu peux avoir tout, quoi. Enfin, voilà, les cure-dents, t'as tout ce que tu veux. Les chaussettes, j'imagine. Voilà, bon, le cadre est très intéressant, bien sûr. Mais bon, c'est le passage touristique obligé. Donc voilà, moi, si vous venez en Louisiane, vous manquez d'imagination. Non, il faut y aller. Bref, oui, bon, voilà. Moi, je suis jamais allé. Ça fait 22 ans que je suis ici, je suis jamais encore allé. Je suis allé. Voilà. Moi, je suis passé devant Oui. 1000 fois parce que c'est Every Island. Every Island, oui. Every Island. Parce que c'est sur la route de Lafayette pour nous. Bien sûr. As-tu regardé d'ailleurs la vidéo que je t'ai envoyée de Peter Santenello? Alors, j'ai commencé. Peter Santenello qui dit aujourd'hui, dans ma vidéo, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues avant. Et il va cut off. Oui, nous... Et je dis, non, voilà, pour moi, c'est loupé parce que j'habitais juste à côté. Donc, non. Ouais, c'est intéressant, c'est assez rigolo. Faut que je regarde, ouais. Ouais, non, Tu expliques... Oui, Peter Santenello, c'est un YouTuber à succès. Et moi, j'aime beaucoup. Moi, on avait déjà parlé de ce gars-là. Je crois qu'il faisait même l'objet d'un de mes coups de cœur. C'est quelqu'un, j'aime beaucoup la façon dont il filme les États-Unis, parce qu'il est allé un petit peu ailleurs dans le monde, et ça faisait un petit peu le Yankee qui débarque. Quoi. C'était pas de sa faute, mais un mec à casquette, comme ça, et que là, je le trouve vraiment intéressant, et bon, évidemment, il a fini par venir en Louisiane quand même, tu vois, dans le sud de la Louisiane. Alors bon, il m'a fait découvrir une communauté d'Indiens. Tu verras ça dans le reportage, mais c'est 1500 âmes, hein, c'est le maximum, et encore répartis dans tous les États-Unis. Donc, à un moment donné, c'est comme un lotissement, et là, tu vois que tu es sur leur territoire, et puis tu en sors aussi vite que tu es entré. Il y a une station-service, il faudra que j'aille voir. Là, ils gèrent l'école, ils gèrent la police, ils gèrent pratiquement toutes les lois, sauf l'hôpital, quoi, en gros. Mais voilà, ils ont leur loi, eux. S'ils décident que tu peux traverser la communauté à 130 miles, tu traverses. Faut aller vite. Ils ont leur propre police, oui. Voilà, c'est tout un truc. Et d'ailleurs, après, bon, je vais pas te divulgacher, mais bon, c'est assez intéressant. À un moment donné, il était à la station-service, et puis un gars qui est roux et barbu, alors l'autre, il lui dit... mais alors, les gens de votre communauté, quelle couleur de peau ils ont? L'autre, il fait en sorte de toutes les couleurs, voilà. Et puis, à un moment donné, on lui récite le pledge, c'est tout ce qu'il se rappelait. En français? Non, de sa langue, langue indienne. Oui. Ok. Et voilà, donc je me dis, il va falloir que j'aille traîner mes guêtres par là-bas. C'est où, ça? C'est juste après la Nouvelle-Libérie. D'accord. Quand tu viens vers chez nous. Mais ici, tu as des... Bon, tu le sais... à Chauvin et tout ça, il y a la communauté. Ouma, d'ailleurs, ça veut dire rouge. J'ai appris ça. J'ai pas perdu mon temps. Parce qu'ils ont un drapeau rouge, tu sais, avec justement un écrevisse au centre, d'où ça paraît très touristique. Et quand ils mettaient ça, ils allaient se battre, quoi. Tu vois, c'était un symbole. Bon, il y a des choses qu'on apprend. Mais il y a également une communauté qui est à côté de Thibodaux, là. Choctaw, je crois. Choctaw. Je cherchais le nom. J'y suis allé, mais quand tu vas, qu'est-ce que tu veux? Tu vois des maisons, tu vois des voitures, et puis c'est tout, quoi. Tu as rien de spectaculaire, tu vois. On joue, avec mon groupe, on a joué je sais pas combien de fois à la fête, voilà, la là, fête de Choctaw. c'est une réserve indienne, effectivement.
Comment tu le sais, les gens sont blonds aux yeux bleus, sont de toutes les couleurs. Mais écoute, alors, voilà. justement, on parlait tout à l'heure du reportage de France 2. Une de mes élèves qu'on voit dans le reportage, qui est blonde aux yeux bleus, mais alors, tu dirais qu'elle est suédoise. Et elle m'a dit l'autre jour, ah oui, mon grand-père m'a appris à faire comment dirais-je, des chants d'oiseaux avec, tu sais, quand tu fais avec la main et tout machin. C'est un que mon grand-père m'a appris, donc je le remercie pour ça. Voilà. Et elle dit, ouais, il m'a dit ça parce qu'il m'a dit, on est indien, donc il faut que c'est ton héritage, il faut que tu apprennes ça. Et j'ai regardé, j'ai rien dit, mais elle est indienne. Ouh la vache. Moi aussi, j'ai une gamine comme ça qui est une très bonne élève. Mais blonde aux yeux, mais blonde, sans mes cheveux platine avec des grands yeux bleus. Enfin. Alors, pour certains individus, tu peux t'en douter, notamment lorsque tu vois des femmes très grandes et très costaudes. Tu sais, peau blanche et cheveux noirs, des femmes qui mesurent plus d'1m80. Là, tu sais qu'il y a du sang indien. Enfin, voilà, là, tu peux t'en douter. Mais moi, j'ai une gamine, pareil, elle m'a dit, oui, je suis indienne, Ouma, voilà. Et un jour, ils étaient venus à notre école, un gars qui avait peut-être la quarantaine, même pas, quoi, très dynamique, ils avaient fait des chants et tout ça, et le gars, il parlait français comme toi et moi, et puis il parlait la langue, puis il parlait évidemment anglais, quoi. Ça rien de bien surprenant. Donc, mais voilà, ce qui est surprenant, c'est que c'est sur des territoires, là, il y en a qui sont bien délimités, tu sais, quand tu rentres dans la communauté, puis d'autres, tu traverses, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si tu t'arrêtes pas à la station-service pour faire comme lui et poser des questions, tu le sais pas. Tu le sais pas, voilà, quoi. Ça fait partie de la richesse de la Louisiane. Ce qui est amusant aussi, c'est lorsqu'il s'arrête à la Nouvelle-Ibérie, qui est un très joli downtown. Tu l'as déjà fait, le downtown de Nouvelle-Ibérie, c'est très joli. Non, je t'expliquerai mon expérience de Nouvelle-Ibérie tout à l'heure. C'est très joli. Et à un moment donné, ils étaient en train de rebâtir un magasin, peu importe. Et le gars, il dit, bon, je vais à Keloff. Il fait, oh, Keloff, vous y êtes déjà allé? Ah non, jamais. Ça m'amuse parce que, bon, combien de fois j'ai fait cette route? Bah oui. Ma première affectation, c'était au collège LCO, La Rose Cut-Off. LCO, c'était La Rose Cut-Off. C'est une communauté que je connais par cœur depuis 22 ans. Alors, il faudrait peut-être un petit peu investiguer, comme on dit maintenant. Ah oui. J'ai l'impression que les gens de Keloff, de Galliano, sont des gens qui sont venus directement de France. Ah bon, la Galliane, ils appellent ça. Ça a passé par l'Acadie, puisque à un moment donné, tu verras, je déflore, mais peu importe. À un moment donné, il interroge des gens qui ont, je sais pas, 70 ou peut-être début années 80, quoi. Années 80, je parle pas des années 80. C'est bientôt ce soir sur la piste, non pas celle-là. Et elle explique, non, on est venu directement de France. Et j'ai entendu énormément de gens, Lockport, tout ça, qui te disent non, nous on vient directement de France. Alors ça peut expliquer beaucoup de choses. C'est marrant que tu parles de ça, parce que mon chanteur, qui s'appelle Ruffin Rodrigue, qui très longtemps a cru que c'était Rodriguez, ils avaient enlevé le Z, etc. C'est ce que lui avait dit son père, etc. Et qu'ils avaient des origines mexicaines, espagnoles, etc. Il a fait son ADN, son truc de Ancestry.com. Et en fait, il est 48% français. Bah, c'est plus que moi, quoi. Moi aussi, plus que moi, c'est pour ça qu'on rigolait. Ouais. Ben oui, il a pas une tête... il a vraiment une tête de français, quand même. Oui, c'est vrai. Et son père, donc c'est son père qui est 100% français, quoi. Ouais. Des deux côtés, c'est rigolo. Et il était mort de rire. Il m'a appelé, il était mort de rire. Il me dit, je suis plus français que toi. Ouais. C'est drôle. Et donc maintenant, il essaye d'apprendre un petit peu. Parce que l'autre jour, on buvait une bière, et puis on jouait, on s'apprêtait à commencer à jouer. Et donc, il prend, on prend chacun notre bière, et il me dit, comment tu dis en français? Alors que, tu vois, il commence à être un petit peu curieux de ses origines. Et donc, il en vient. Il me demande un petit peu, comment on dit? Je dis santé. Ah, santé, alors. Oui, parce que tu peux même avoir des noms d'origine espagnole et être français, parce que moi, je vois du côté de ma mère, le nom de famille, c'est Manifacier. Ils sont Sévenol depuis au moins 1500 et quelques, parce que j'ai pas pu remonter plus haut, tu vois. Mais ça veut dire qu'il travaille avec ses mains. Et le nom vient d'Espagne. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Bon, le nom vient d'Espagne, mais bon, j'ai bien connu Jules César, personnellement. Et sa femme qui me dit, il te parle de son ADN. Et elle dit, il fait chier tout le monde avec ça. Elle dit, ça fait 4 jours que je n'entends parler que de ça, j'en ai marre. Mais je lui dis, maintenant, il nous en parle à nous. Elle dit, très bien, qu'il t'en parle à toi, parce que moi, j'en ai marre.
Et puis elle, bien sûr, qui lui dit ah non, non, moi j'y crois pas à ça. C'est sûr, ouais. Elle dit oui, t'y crois pas, mais donc si tu vas sur le site, t'as tous mes cousins, mes vrais cousins qui ressortent, Bah, moi qui aussi. eux l'ont fait. Donc Bah, moi oui. aussi, mais moi aussi. Et comment est-ce qu'ils sauraient que c'est mes cousins? Moi aussi. Puis bon, ce qui est très rigolo, Je moi, dis c'est la science ça ment pas, quoi. moi, j'ai ma mère, j'ai pas été te mettre. Oui, vous avez 49, et quelques en commun. Pas possible. Il se peut que ça soit votre mère. Non. Non. Ah, c'est pas possible. C'est pas vrai. Oui, c'est pas l'horoscope. Non, absolument pas. Eh bien, monsieur Stéphane, Bonne bière, ça nous fait parler de tout Oui. n'importe quoi. Oui. Voilà, ça, c'est une bière de bar. c'est le gage d'une bonne bière. Voilà, si on continue, on va parler allemand. Faut pas nous pousser. Hein. Oui, non, très mal en plus. Oui. Et on va se faire on va se faire Non, on vilipender. va parler en quoi. suisse allemand pour ne pas être tout à fait compris. Ah. Les auditeurs allemands. Voilà. Très bien, comme Stéphane Escher. Voilà. Non, il est pas cher, Stéphane. Non, ça va. Sais-tu que jadis, on me comparait à Stéphane Escher. Comment? Il y avait la sœur d'un de mes potes qui disait que je ressemblais à Stéphane Escher. Ah bon? Moi, je disais, je suis pas si cher que ça. Tu disais que tu essuyais mieux la vaisselle que lui? Oui, ouais. Parce que lui, il est suisse-allemand? Voilà. Voilà. N'importe quoi. Voilà. Il est temps d'interrompre. cette Oui, je crois émission. qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Voilà, la météo. Alors, oui. Aujourd'hui à Cherbourg. Alors, monsieur, coup de cœur. Coup de cœur de la Simone. Puis-je me permettre? Allez-y. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Harald Balder. Je suppose que ça se dit Balder parce que ça s'écrit Baldre. Donc, je vais peut-être rajouter, Ok. tu vois, 2,2 37 Abonnés. Abonnés, voilà. Il est d'où, ce monsieur? Ouais, c'est un Norvégien et ça s'entend quand il parle anglais parce qu'il dit Welcome to Louisiana. Ah oui. Ah ouais, Louisiana, j'aime bien. C'est un gars que j'aime beaucoup et là, donc, il était à la Nouvelle-Orléans. Et alors plusieurs fois, ça m'est arrivé de puis répondre. Le gars, une fois, il était avec son même pote sud-coréen, Ouais. qui visiblement est un énorme fan de Johnny Cash. Ah. Et une fois, son pote, ils étaient au Mexique, il était en train de se bourrer la tronche. Comment? Vraiment salement, mais avec un joli t-shirt de Johnny Cash et en train de boire une bohémienne. Oh! Alors j'ai dit félicitations pour le t-shirt et pour la bière. L'autre il me répond, il me fait tu sais que si tu participes à mon concours, tu peux gagner. Oui, je vais peut-être pas essayer de gagner quelque chose. Non, ne m'envoie pas une épée du 16e siècle que tu as acheté dans un truc. Non, j'ai pas envie de ça. Parce que tu sais, il achète des trucs puis après voilà, il fait gagner. Il fait gagner, ouais. Et là, donc, il était à la Nouvelle-Orléans. Et il a le don pour s'attirer des gens qu'on ne s'attirerait pas, en fait. Il était en train de boire pas le pastis de New Orleans, mais comment on appelle ça, tu sais, Sazerac? la métiste. Non, pas la Ah non, métiste. l'absinthe. L'absinthe, je vais y arriver. La métiste, oui, la bien métiste sûr. est cristallisée. Bon, l'absinthe, tu vois. Et donc, il y a un bar absinthe, visiblement, à la Nouvelle-Orléans. Ah ouais, et bien tout sûr. Ça, donc, Dans le French Quarter? voilà. Old Absinthe House? Voilà, donc il parlait de la France, évidemment, sans arrêt. Et à un moment donné, il y a des jeunes femmes qui fort peu vêtues. Enfin, Comment? fort peu Mais ça vêtues, n'existe pas à Nouvelle-Orléans, fort ça. peu vêtues, tu vois, en cuir, tu sais. Non. Vraiment, qui étaient en fait des C'est vrai que ces gens-là, on ne les attire pas, nous. voilà, qui stripteaseuses qui descendaient de, je sais pas, qui étaient de nous, enfin, peu importe leur vie, Qui mais sortaient du boulot. qui débarquaient en fait à la Nouvelle-Orléans, tu vois. Ah, d'accord. Et lui de suite, bon, voilà, on discute, et voilà, et on y va. Je dis, nous, ça, non. C'est pas le genre de gens Les qu'on gens se attire. seraient peut-être pas arrêtés au bar d'absinthe, Peut-être pas, alors. le truc. Et surtout que c'était genre 11h du matin à midi, tu vois. Enfin, voilà, d'accord. Donc bon, il commençait donc il a plein d'expériences comme ça qui sont relatives, qui rencontrent des gens. Bon, à un moment donné aussi, il s'arrête à un magasin où nous ne sommes jamais allés. Ils sont passés des milliers de fois, on n'a jamais eu l'idée d'y entrer. C'est un magasin qui est dans le Vieux Carré, évidemment, qui vend des pièces de monnaie de toutes les époques, des billets de toutes les époques. Moi, j'ai toujours regardé de l'extérieur des armes de toutes les époques et tout ça. Lui, il entre, il n'y a pas de problème. Oh, bah oui. Il teste un flingue, pas un flingue, vraiment un fusil napoléonien, tu vois. Voilà, c'est des trucs. Je suis jamais rentré dans ce genre de magasin et j'ose pas, tu vois. Ça me tient vraiment. Non, lui, il va aller. Lui, il y va, pas de problème. Il discute. Le gars, il dit oui, c'est je sais pas, la 5 ou 6e génération qui sont là, tu vois. Et t'as des trucs improbables, en fait. Tu vois, t'as des billets de l'époque de la Confédération. Waouh! Et puis, tu as des trucs plus rares. Tu as des trucs, de l'époque romaine, enfin, des pièces, des trucs comme ça Ah oui, quand même. genre à 1200 et quelques dollars la pièce, en fait. Tu vois,
fait plein de choses comme ça, c'est-à-dire que tu te dis, bon, on fait pas les mêmes choses, visiblement, tu vois. Et Bah, nous, on n'a pas de chaîne YouTube. voilà, puis bon, je lui ai envoyé un petit message. Pourquoi j'ai envoyé un petit message? Pour féliciter. Oui, voilà, non, je l'ai dit. À un moment donné, il était dans un bar. Il hésitait, il allait prendre une course. Heureusement, Oh non. il avait certains Course Light. certains de Non. ses abonnés, 2 abonnés qui lui ont dit non, ne bois pas ça. Enfin, qui arrivaient avec une, ce que boit votre épouse, la bière light De Urban South. de Durban South, Oui, le voilà. Paradise Park. Voilà, le Paradise Ah oui, Park. ça, Donc, c'est bien. ils étaient là, tu vois. Et moi, je lui ai dit, bon, n'hésite pas à boire les bières locales. Alors, tu sais, j'y balance les 3-4 trucs. Alors, j'étais de suite plus choyé. Ben, j'ai encore félicité son collègue parce qu'il avait encore un t-shirt avec Johnny Cash. Il avait marqué Rock and Roll and Country. Puis Johnny Cash, je sais pas où il va aller chercher ses t-shirts, quoi. Et le mec, toujours pareil, à se bourrer la tronche. Lui, son truc, c'est se bourrer la tronche. Bon, D'accord. C'est un truc un peu particulier. Bon. Donc, je le félicite. Il fait, n'oublie pas que... Non, j'ai pas envie de gagner. C'est un truc de faire de l'absinthe, tu vois. Non, j'ai pas Non, ça forcément va. envie. Un truc aussi qui m'a amusé, c'est tous ces petits bus qu'on voit ici à Houma, partout, qui transportent de population. De la tu viande vois. saoule. Voilà, non, pas forcément, parce qu'il est allé pas très loin de chez nous, nourrir un alligator avec des chamallows. Oui. C'est un spectacle, tu vois, voilà, tu es sur le bayou, puis tu as un alligator qui arrive, tu lui donnes un chamallow, il est tout content, tu te bouffes même pas le pied ni rien, donc il a fait ça, tu vois, bon, les trucs. Mais ce qui m'a plu, moi, c'est de voir l'intérieur de ces petits bus, là. C'est vraiment sommaire. Alors, quel bus tu parles? Parce que C'est des trucs... je crois que tu parlais des Party Bus, moi. Non, c'est... Faut expliquer ce que c'est que les Party Bus. Ça, c'est autre chose. Non, c'est des bus qu'on en a ici, tu sais, pour transporter les gens dans Houma, ou... C'est des trucs assez... Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. ouais. C'est des bus un peu officiels, je veux dire. Et des transports en commun, véritablement. Ouais. Puis je me doutais que l'intérieur, c'était pas très sexy, c'est vraiment pas sexy, c'est tout grisâtre, très sommaire, n'est-ce pas? Donc ça m'amusait de voir un petit peu l'intérieur, parce qu'évidemment, je suis jamais rentré dans ces bus-là. Et voilà, donc il nous a fait un peu un côté cliché et tout ça. Je me suis dit, et pourquoi il n'est pas venu nous voir, lui? Ah oui, tiens. Ouais, je pense pas. C'est parce qu'il regarde pas France 2. Voilà, c'est pour ça. Non, je crois que tu parlais des Party Bus. Non, Party Bus, c'est autre chose. Party Bus, c'est des bus scolaires qui ont été rachetés par des gens qui font ça comme, j'imagine, c'est leur business, quoi. Ouais. Ils rachètent un bus scolaire et puis ils le refont. Alors, bien sûr, ils le repeignent. En général, ils enlèvent la toiture et c'est des Party Bus, c'est-à-dire que quand tu peux louer ça pour aller samedi soir avec tes copains, une bande de copains et de copines, et on loue le Party Bus et c'est-à-dire qu'ils nous amènent de bar en bar Voilà. et on fait la tournée des bars et donc on conduit pas. Il y en a beaucoup de bars. Et avec de la musique à fond dedans, et tu vois des gens, et quand tu vois des Party Bus qui passent, c'est en général, c'est haut en couleur, il y a des gens qui dansent dedans, qui crient, qui dansent, qui sautent partout, et qui vont de bar en bar. Mais là, il a pu assister, je pense que c'était un mariage, tu sais, un mariage de type Nouvelle-Orléans, où les gens marchent dans la rue. Ah oui. Voilà, donc il a pu assister. Second line. Voilà, ouais, il a pu D'accord. assister à ça aussi. Avec ces jeunes femmes fort peu vêtues, visiblement, ça a l'air de déranger personne. Bah, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est la Nouvelle-Orléans. Il y a même une nana qui s'est arrêtée. Ouais, c'est super cool. Des trucs, tu sais. Tu trouves pas que c'est un peu vulgaire, quand même? Il fait ce qu'elle veut, Bah, monsieur c'est Stéphane. super cool. L'autre était là, ouais, c'est super cool. J'adore. Monsieur Stéphane, mais on ne king-shame pas. Absolument. On est en 2024. Absolument. Est-ce qu'on passe à mes coups de cœur, monsieur? Mes coups de cœur. Oui, j'en ai deux. C'est J'en ai terrible. deux. J'en avais un autre que je garderai peut-être pour une autre fois, mais qui était beaucoup plus triste. Donc, j'ai dit, on va peut-être le garder. Moi, j'ai un truc un peu tristou aussi. Non, voilà. C'est pour ça que j'en ai deux. J'en ai un léger et un plus tristou. Alors, c'est deux films. C'est deux films que vous trouverez pour l'instant. Alors, au moment où on vous parle, donc on est quoi? On est début avril. Ils sont sur Netflix. Alors, je ne sais pas si au moment où ce podcast sortira, ils seront encore sur cette plateforme, mais peut-être pas. Alors, le premier, c'est On the Line. C'est un téléfilm de 2022 avec comment s'appelle-t-il ce monsieur L'Arme Fatale là. Ah, voilà, j'ai plus le nom. Arnold Schwarzenegger. Mais non, pas Arnold Schwarzenegger, monsieur, pas du tout. Sylvester Stallone. Mais non, pas Sylvester. Jean-Claude Van Damme. Mais non, mais c'est Mel Gibson. Ah, Voilà. il ne manquait plus que lui. Là, Mel Gibson. moi, s'ils sont pas sur le podium, ça m'intéresse pas. Alors, si vous voulez que je vous résume ça en une phrase, c'est Piège de cristal avec Maurice Radieux-Libre. Ah, d'accord. Voilà, voilà, c'est tout.
Alors, c'est un thriller. Ouh. C'est pour les gens qui aiment les thrillers. Thriller. Et puis voilà, il y a beaucoup de suspense, de retournement de situation. Voilà, c'est léger, c'est un téléfilm léger. Voilà. Ça se passe dans le milieu de la radio aux États-Unis. Très bien. Voilà. Ça, c'est pour le côté léger. Et pour le côté un petit peu plus, comment dirais-je, plombé, grave, mais tellement bien fait, tellement bien, le jeu d'acteur, tout est magnifique. Ça s'appelle Unbroken, en un seul mot. Et c'est basé sur l'histoire vraie de Louis Zamperini. Tu connais Louis Zamperini? Évidemment, il est gauche du Milan AC en 1972. Non, c'est un athlète olympique pas loin. Qui a été fait prisonnier par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh là, non, je connais pas. Là. Et c'est son expérience de prisonnier de guerre au Japon. Oh. Et apparemment, c'est tiré d'un livre qui raconte son histoire et c'est vraiment réel. C'est très dur, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est tellement bien tourné, joué, c'est extraordinaire. Et je savais pas du tout qui était derrière ce film. Je l'ai regardé parce que j'avais vu j'avais vu des images et des courts extraits, tout ça, et j'avais vraiment envie de le voir. Ça m'avait l'air vraiment très intéressant. Et donc j'ai regardé, je l'ai lancé, et c'est juste à la fin que j'ai réalisé que ça a été réalisé par Angelina Jolie. Ah bon? Oui. Et écrit en partie par les frères Cohen. Ah bon, donc il y a du beau monde quand même. Ouais. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est pas Gérard avec son iPhone. Gérard son iPhone fait des très belles choses. Donc voilà, je vous recommande Unbroken. Bon, alors ça va vous plomber un peu, c'est dur, mais c'est tellement bien, c'est magnifique. Ça m'a rappelé, bien sûr, ça m'a fait penser à mon grand-père qui était prisonnier de guerre en Allemagne pendant la même guerre, et donc voilà, ça m'a un petit peu rappelé mon grand-père, voilà. Et je dédie ça à mon grand-père. Voilà, donc c'est On the Line, le film un peu plus léger, un peu plus thriller, téléfilm, avec voilà l'Australien mentionné tout à l'heure. Mel Gibson, merci. Et puis donc le deuxième film, c'est Unbroken. Voilà, c'est tout, monsieur. Après ça, j'ai juste le retour du retour, mais on n'y est pas encore. On va passer tout de suite au Sampé. San Pellegrino, ça me paraît évident. Ah bah oui, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Nous y sommes fort célèbres. Comme qui dirait une semaine. Oui. Ah oui, bah on est connu. Bah oui, c'est vrai que bon, la France a attendu 2024 pour parler de nous sur France 2, mais au San Pellegrino, bon voilà. Bientôt sur Netflix. Oui. Netflix San Pellegrino. Évidemment. Voilà. Sampé. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Les ayants droit d'Alfred Hawthorne Hill, Alfred Aubépine Colline en français, béni de son nom d'artiste, pourrait être amené à payer une amende de plusieurs millions de pounds pour maltraitance de chauves, ce qu'on appelle communément l'allopophobie. À ne pas confondre avec la chiroptophobie, qui est la peur des chauves-souris. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Voilà, monsieur Stéphane, maintenant qu'on sait ce qui se passe au Sampé, est-ce qu'on passe à la pub? Oui. C'est parti. Deux punks à chiens se sont vus refuser l'entrée Salgavo à l'occasion de la rétrospective Rostropovitch. Ils ont porté plainte pour maltraitance animale et discrimination capillaire. Pour plus d'informations sur la rétrospective Rostropovitch, rendez-vous sur podcut.studio, également sur patreon.com/podcut. Bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive clopin-clopant, tranquillement, pas vite, vers la fin de cette émission.
Qu'est-ce que tu as pensé de nos nouveaux locaux, notre nouveau matériel? Très bien. C'est confort. N'est-ce pas? C'est pro. Oui. À y a part pas les de- peu et les te, il faut faire attention. Il n'y a pas de termites volantes en même temps. Non, ça, ça c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça me manque un petit peu. Je pourrais aller en trouver, en Ouais. acheter. J'imagine que ça doit se trouver. J'espère bien. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus, comment dirais-je, confortable. Cosy. Oui, Voilà. tout à fait. Fantoté. Enfin, oui. J'ai le retour du retour, Monsieur Stéphane, Ah bon, oui, mais ça, c'est important. qui nous vient d'un auditeur, Michael Neumann, comme les micros d'ailleurs, parlant de micros, Ah oui. et qui dit un petit erratum de Stéphane sur Sepp Blatter. Et c'était un ancien président de la FIFA et le gardien allemand, c'était Sepp Maier. C'est ce que j'ai dit. Ah bah je ne sais pas. Mais tu ne l'as pas laissé. Tu l'as coupé. Ah, comment? Oui, parce que je m'étais trompé, oui, effectivement. Ouais. Ah ben je pense pas que j'ai coupé. Ah bah Si? Oui, parce que j'ai dit non, je t'avais dit tu le coupes parce que je me suis trompé. Voilà, mais tu l'as laissé. Ah bah ouais, t'as pas peut-être. Mais tu l'as laissé, voilà. Ah bah, oui, je sais pas, je m'en souviens pas. Et oui, parce que j'ai réalisé après, je me suis dit, Sepp Blatter, voilà. C'est dommage. Je n'ai pas coupé. Ah bon, j'ai pas coupé? Et oui, voilà, c'est vrai, Bon. je t'avais dit coupe-le parce que je me suis planté. Voilà. Bon, tant pis. Et voilà. Voilà, vous voyez les coulisses. Voilà. Monsieur Stéphane, une bière fort sympathique. Et allemande d'ailleurs, comme Sepp Blatter et Sepp Maier. Ah bah voilà, Ben, tout- on retombe toujours Tout est dans sur tout. Est dans nos- tout. Sur nos pattes. Voilà, une bière classique. À la carbonara. Qui, pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir l'avoir, de pouvoir compter dessus. Oui. C'est comme une Pilsner Urquell. Tiens, j'ai envie d'une Pilsner Urquell. Celle-là, bon, faut que j'aille chercher un peu plus loin quand même. Mais l'occasion fait le larron. C'est vraiment une bière classique, une Pilsner classique qu'on ne saurait trop vous conseiller. Oui, alors moi je vais être très franc, l'amertume est vraiment très 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 présente. Ce qui fait que ça sera pas une go-to journalière pour moi. Je trouve que c'est vraiment assez fort. Et ouais, je sais pas si je la revisiterai de temps en temps, je pense, mais je pense que l'amertume est un petit peu trop forte pour qu'elle soit une bière de tous les jours. Ah ben voilà qui est dit. De toute façon, vu le prix, vaut mieux pas que ça soit une bière. Oui, tous les jours. non, de toute façon non, ça ne peut pas l'être. Voilà. Moi j'ai translaté sur une Newcastle Brown Ale. Moi, j'ai translaté sur rien parce que je dois prendre la route. Voilà, et ben voilà, hein Et que le temps est incertain. Voilà, comme les choses changent. Voilà, là, c'est moi qui suis chez moi. C'est scandaleux. C'est le problème de jouer à l'extérieur. Et voilà, on n'a pas le même maillot que d'habitude. Les supporters sont pas là. Voilà. On n'a Privé pas du ces, stade. on n'a pas ces marques. Puis après, on dit n'importe quoi. Sepp Maier. On n'a pas les mêmes vestiaires. Enfin, Eh ben voilà, oui. c'est pas facile. Eh bien, monsieur, on va dire à nos auditeurs, nos auditrices, déjà, on va les remercier d'être Oui. à l'écoute toutes les semaines. Oui. On est encore assez haut dans les sondages food en France. D'accord. On est dans la 20e, 20 et quelques. C'est bien parce qu'il y a du lourd. Bah oui. Il y a du très lourd. Alors pour l'instant, je vois pas trop ça sur les chiffres, mais bon, alors je ne sais pas comment ça marche. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et puis je ne sais pas. Voilà, je peux pas vous dire la relation entre les classements et les écoutes, je ne sais pas. Enfin, ça, vraiment, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, merci. Oui. Merci de nous écouter, d'être sur les réseaux avec nous, Twitter, Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky. Également sur le Discord de Podcut, de notre label. Et puis, c'est à peu près tout, monsieur Stéphane. On enregistre où la semaine prochaine? On peut jouer chez toi. Mais j'aimerais te surprendre D'accord. un de ces cas. Donc peut-être la semaine d'après, retour parmi les termites. D'accord. Et les rumeurs de scotch pour Oui, soutenir les plaintes. une plainte qui a été déposée, Qui a été déposée, à la oui. préfecture. Il va y avoir des travaux dans mon appartement. Sinon, je vais bientôt me retrouver au sous-sol. Quoi. Oui, justement, ça commence à me faire penser un petit peu au film Les prisonniers de guerre au Japon. Ça fait un peu penser à ça, Ouais, les ouais. conditions de vie. Oui, ça devient. Oui. Voilà. Moi, je pense que les accords de Genève, la convention de Genève, il va falloir que tu t'épluches un peu ça parce que j'ai l'impression que la maison va s'effondrer si ça continue. On va s'enfoncer dans la terre en tout cas. il faudra que tu montres la convention de Genève à ton propriétaire. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. avant de faire tout ça, on va se dire, on va dire le mot de la fin. Oui, Et puis, on va dire à la semaine prochaine. bien sûr. Big news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think
that one's for